Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo, mais aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, parce que mon nouveau livre, Comment changer, vient de sortir. Et donc j'ai envie qu'on aborde cette question, sans trop parler du livre, mais j'ai envie qu'on parle de l'idée du changement. Et de surtout répondre à cette question, comment changer? Cette question, si elle t'intéresse, reste avec moi parce qu'on va le traiter d'une manière qui est vraiment différente de ce que tu as pu voir ailleurs. Tu sais, tu as forcément entendu ce dicton, cette manière de voir les choses que nos parents, nos grands-parents nous ont répété, tu sais, les gens ne changent pas. Ils restent tels qu'ils sont. Pour moi, la réponse, ou plutôt l'interprétation de ce dicton, adresse directement la manière dont on peut ou pas changer. C'est une profession autoréalisatrice, mais c'est toute une question de perception. Parce que si on prend ce dicton à la racine, de manière brute, les gens ne changent pas, la réponse est oui, les gens ne changent pas. Parce que fondamentalement, à notre naissance, on est tous en paix, on est tous heureux, on est tous souriants, on est tous curieux. La joie et le bien-être, c'est un peu notre état naturel. Sauf quand on a la couche mouillée ou quand on a faim, quand on a un truc qui nous énerve. Mais il suffit qu'il y ait un adulte qui prenne un peu soin de nous, qui nous change la couche, qui nous essuie les fesses, qui nous donne à manger, ou qui nous fasse un câlin. Et assez naturellement, quand on est bébé, on retourne à cet état de joie et de bien-être assez naturellement. Donc, si on prend au pied de la lettre ce dicton « personne ne change », la réponse est oui, personne ne change, parce que techniquement, la joie et le bien-être, c'est qui l'on est naturellement. On est empathique, on est plein d'amour, on n'est que ça. Par contre, ce dicton, il devient faux quand on l'interprète sous le spectre de l'adulte. Quand on parle de quelqu'un qui est grincheux, quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est tout le temps en colère, quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui est tout le temps hyper excité, on dit « t'inquiète pas, les gens ne changent pas, ils sont comme ça ». Les gens ne sont pas leur comportement. C'est une des présuppositions qu'il y a dans la programmation neurolinguistique, ça vient de la psychologie, on part du principe que je trouve assez juste, en travaillant avec des personnes, avec des êtres humains, que les gens ne sont pas leur comportement. Un enfant n'est pas capricieux, il a un comportement capricieux. Un homme n'est pas en colère. Il ressent de la colère plus que quelqu'un d'autre, mais parce que fondamentalement, il a peur de quelque chose au fond de lui. Peur de l'abandon, peur de ne pas être assez intelligent, peur de ne pas être assez beau, peur de blablabla, x, y, z, tu mets ce que tu veux derrière. Mais on n'est pas nos comportements. Nous ne sommes pas nos comportements. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, parce que les comportements, ça se change. Les comportements se changent. La seule problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est, elle nous montre qu'on peut changer d'une certaine manière à travers des outils, à travers des hacks, à travers des astuces, mais surtout à travers un truc assez commun qu'on appelle les objectifs. Je ne sais pas si ça te parle. Aujourd'hui, on nous dit, fixe-toi des objectifs, va dans leur direction, et tu verras, tu deviendras une nouvelle personne. En fait, on fait passer le faire et l'avoir avant l'être. Alors que fondamentalement, l'être est bien plus important. J'aime énormément un dicton de Sadhguru, qui est un mystique indien et yogi. T'aimes ou t'aimes pas, à la limite on s'en fout, parce que ce qu'il dit est très juste de ma part, et ça résonne avec beaucoup de choses qui sont dites par Tim Ferriss dans son podcast, qui sont dites par, j'ai mangé le nom, mais James Clear dans Atomic Habits, le livre sur les habitudes, comme quoi en fait, tout part de l'être. D'abord, on est pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir. C'est ce que Sadhguru dit dans sa définition. La séquence de la vie s'écoule dans cet ordre. Être, faire, avoir. Ça se joue dans cet ordre. Et on a tendance à faire les choses mais de manière totalement à l'envers. On pense que parce qu'on va faire, on va avoir, et parce qu'on va avoir, on va être. La manière dont jouer les objectifs aujourd'hui, c'est un peu comme jouer à la baballe avec soi-même. On lance la baballe, sauf que la baballe c'est notre amour-propre, on court après, c'est notre objectif, on court, et on fait un peu un contrat implicite envers nous-mêmes de se dire tant que je n'ai pas atteint cet objectif, tant que je n'ai pas récupéré la balle, j'ai plus d'amour-propre, je me respecte plus, je dors plus, je prends plus soin de moi, je suis énervé, je suis pas en symbiose, en harmonie avec les autres, je suis pas en harmonie avec moi-même, juste parce qu'il faut absolument que je rattrape cette balle. Et une fois qu'on l'a rattrapée, vu qu'on sait pas quoi faire d'autre, vu qu'on n'a pas l'habitude d'être, mais plutôt de faire, on reprend cette balle et on la rejette. Les objectifs, c'est un peu un cadeau empoisonné. Parce que fondamentalement, j'ai des dizaines de clients qui sont venus me voir par rapport à ça, et ça me parle énormément parce qu'en fait, c'est des cadeaux que je me suis offert toute ma vie. C'est cette idée de cadeau où tu le vois, tu l'as,
Une fois que tu l'as, tu arraches le ruban, tu arraches le papier cadeau, tu arraches la boîte pour te rendre compte qu'à l'intérieur du cadeau, il n'y a que dalle. Toi, tu t'attendais à te dire, une fois que j'aurai ce cadeau, une fois que j'aurai acheté cette montre, une fois que j'aurai acheté cette voiture, une fois que j'aurai acheté cette maison, une fois que j'aurai investi dans une résidence secondaire, une fois que j'aurai, je sais pas combien de milliers d'euros, dizaines de millions de côté, je serai enfin en paix, je serai enfin en sécurité, je serai enfin heureux, mais tu te rends compte qu'une fois que tu as accédé à ça, c'est pas le cas. Normal, parce que toute ta vie, tu as fait pour avoir, avant d'être. Et être, c'est jouer au niveau de l'identité. James Clear, il en parle dans son bouquin, dans Atomic Habits. C'est bien plus simple de partir de son identité pour être qui l'on doit être pour faire telle chose. L'exemple qu'il prend par exemple dans son livre, j'adore faire des phrases comme ça, c'est ma spécialité, si tu m'écoutes dans mes podcasts et dans mes vidéos, ça revient souvent. Mais l'exemple qu'il prend, c'est celle d'une personne qui veut perdre du poids. Tu peux soit aller acheter le bouquin ultime sur la perte de poids et le suivre à la lettre et perdre 10 kilos, te dire ouais, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ça a marché, et 6 mois plus tard tu les as repris. Ou tu peux simplement te poser la question de dire qu'est-ce qu'une personne qui a 10 kilos de moins que moi fait au quotidien que je ne fais pas, ou ne fait pas que moi je fais. C'est la clé du changement. Ma coach me pose systématiquement une question qu'elle tient de son coach, qui la tient de son coach. Oui, le coaching est une pyramide de Ponzi, mon Dieu. Non, en fait, les coachs se font coacher parce que ils sont passionnés par ce qu'ils font, et moi, me faire coacher, ça me permet d'être un meilleur coach pour mes clients. Comme un psy va voir un psy, comme un psychanalyste a fait de la psychanalyse pendant des années, comme un kiné va voir un kiné, comme un ostéo va voir un ostéo. C'est tout. Ça permet d'avoir un regard différent et ça permet aussi de travailler sur soi. C'est le but. Bref, petit aparté. Mais cette question qu'elle me pose systématiquement et qu'au final, moi je pose à tous mes clients parce que je la trouve la plus puissante, quand ils sont face à un challenge, face à une situation, quand ils veulent changer quelque chose dans leur vie, je leur pose la question, qui est-ce que tu dois être? Parce qu'à chaque fois que ma coach m'a posé cette question, Quentin, arrête de prendre la tête, qui est-ce que tu dois être pour faire ça? Pas ce que tu dois faire, pas ce que tu dois obtenir pour le faire. Par exemple, pendant longtemps, je me disais, tiens, pour faire des vidéos sur YouTube, il faut que je m'achète une super caméra, il faut que je m'achète la dernière lumière, il faut que je m'achète un prompteur, il faut que je m'achète du décor, il faut que j'ai un bureau pour avoir un décor. Ouais, peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais sauf qu'au final, ce qui m'intéresse dans mes vidéos aujourd'hui, c'est de faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Pas de montage. Je veux que les gens ressentent qui je suis. Avec mes défauts, avec mes qualités. Ça leur parle, tant mieux. Ça te parle, tant mieux. Ça te parle pas, change de vidéo, va voir Alex Hormozy ou je sais pas qui. Je l'adore d'ailleurs. Mais tu vois, cette question de qui tu dois être inclut, ou plutôt initie le changement juste dans la question. Parce que quand tu dis, ok, si je veux monter mon business, il faut que je sois un peu plus organisé, il faut que je sois un peu plus courageux, il faut que j'ai un peu plus confiance en moi, plutôt que je crois plus en mes capacités, et que j'y aille, que je crois en ma capacité illimitée à trouver des ressources quand j'en ai besoin. Et je verrai ce qui se passe. Et une fois que tu commences à t'autoriser à être cette personne, tu commences à faire les choses. Et vu que tu fais des choses, tu obtiens des résultats. Tu as. Pas forcément ceux que tu espères, mais tu obtiens des résultats qui sont liés à tes actions. Et plus ton identité évolue, plus tes actions changent, et plus tes résultats changent aussi. Dans mon bouquin, Comment changer, j'en parle, je ne sais plus à quel chapitre. En fait, dans ce livre, je parle beaucoup de modèles mentaux. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien. Tu ne trouveras pas de comment devenir génial en 3 points. Je parle plutôt de l'intérêt de penser en cycle. Est-ce que tu es à la fin d'un cycle ou pas? Donc est-ce que c'est le bon moment pour toi de changer ou pas? Quelle est l'idée de la tension interne? Steven Pressfield, je vais y arriver, en parle énormément dans La guerre de l'art. La tension interne. Cette espèce de tension qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de créer ce que tu veux. Tu sais, c'est la petite voix qui te dit non, surtout tu devrais pas faire ça parce que les gens ne vont plus t'aimer, les gens vont te regarder différemment et puis tu vas finir à mourir sur un pont tout seul. Je sais pas pourquoi, ça ressort régulièrement ça. Mais cette tension interne, elle est hyper forte. J'essaye de parler dans Comment changer plutôt des pièges qui nous attendent sur le chemin du changement, des shifts de pensée qu'on doit faire et des shifts identitaires qu'on doit faire. Là, tu vois, je le vois, la carte d'identité, chapitre 9. En quoi se crée une nouvelle carte d'identité, une nouvelle vision de soi, c'est hyper important dans le changement.
Parce que la manière dont tu te perçois va mécaniquement influer sur la posture, l'attitude que tu vas avoir, sur les émotions que tu vas ressentir, sur les actions que tu vas mettre en place, sur les mots que tu vas utiliser, sur les images que tu vas avoir dans la tête. Et tout ça, ça influe sur tes résultats. Je te le dis, comment changer? La réponse, elle est à la fois extrêmement simple, mais aussi très complexe et un peu douloureuse. C'est que si tu veux changer, il faut passer à l'action. Il n'y a absolument aucune autre solution. Tu peux visualiser autant que tu veux, méditer autant que tu veux le changement, t'ouvrir à la mécanique quantique, au champ quantique infini de l'univers et te connecter à lui. Ça a un impact si tu y crois, mais tant que tu n'as pas mis des actions concrètes en place dans la nature, tu ne peux pas changer. Tu as besoin de courage, tu as besoin d'y aller, tu as besoin de jouer sur ton identité, tu as besoin de dépasser cette tension, ce point de friction qui t'empêche de passer à l'action, qui à chaque fois que tu veux faire un truc important, bah, tu prends ton téléphone à la place et tu vas scroller sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et compagnie, où tu regardes tes mails. Le changement, c'est l'action. Il n'y a pas de choses comme « j'ai pas le temps, je suis pas assez compétent, je suis pas assez bon ». Non, c'est simplement que tu as besoin de revoir ton identité, tu as besoin de partir de ça, et derrière, il y a différentes choses que tu peux mettre en place. Il faut que tu prennes conscience des pièges qui vont se mettre en fait de tout ce qui se joue en arrière-plan du changement. Et une fois que tu as conscience de ça, que tu as conscience que tu es plus malléable que ce que tu le penses, que tu peux changer. Parce que tu n'es au final qu'un amoncellement de comportements et que ces comportements, comme toute chose, peuvent être changés, et ben le changement devient possible. Et il devient même un jeu. C'est pour moi la plus belle partie du changement. C'est quand tu le vois plus comme une obligation, quelque chose de précis, enfin comme tu te mets une pression de quelque chose de très sérieux, mais que tu le vois comme un jeu, un truc un peu fun, un truc qui est fait pour toi, comme une démarche quotidienne. J'aime bien ce dicton que j'ai vachement enlevé de ma chaîne, de mon podcast, de mon discours, mais un peu meilleur chaque jour. Mais fondamentalement, je crois que j'ai encore dans la tagline de mes articles sur mon site internet. Mais pour moi, le changement c'est ça. C'est simplement avoir la volonté d'être soi-même, de l'accepter, d'y aller tranquillement, un peu chaque jour, d'arrêter de se forcer à faire tout le temps des choses qu'on n'aime pas faire, parce que c'est dans ces situations-là où on se retrouve avec un cadeau qui nous fout la bave aux lèvres, mais lequel, quand on l'ouvre, en fait, est totalement vide. Vide de sens, vide d'émotion, on crée ce vide abyssal en nous, et se dit « Merde, j'ai encore foiré, quand est-ce que je serai heureux, quand est-ce que je serai comme je l'ai toujours imaginé ?» Voilà, j'espère que mes élucubrations t'auront pas fait changer de vidéo trop vite. Si c'est le cas, en tout cas, enfin si c'est pas le cas, je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésite pas à t'abonner. Je vais faire sur les prochaines semaines des vidéos thématiques sur chaque chapitre de mon livre. On va creuser ensemble directement des sujets comme les cycles, les habitudes, le passé, comment gérer le passé, l'attention interne, ce dont on n'a pas vraiment besoin, comment fonctionne notre esprit, les distinctions aussi entre l'engagement et l'intention, la clarté par rapport à l'espace, quelles sont les distinctions entre tous ces mots et en quoi c'est important pour le changement. Si jamais tu veux te le procurer, il est disponible sur mon site, t'as le lien en description, mais sinon c'est quentinvillard/home dans la rubrique livre ou directement sur comment changer sur Amazon. Merci d'être resté avec moi, merci de m'avoir supporté, merci de t'abonner, merci des likes, merci des commentaires si tu veux que j'aborde des choses en particulier. Puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!